A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Chaque jour que Dieu, Allah Ta'ala, lui le puissant, fait, des femmes sont violées. Il y a ce viol physique que nous connaissons malheureusement de part des individus, des fois ça peut être même de part des conjoints, ce qu'on appelle des époux, et pour certaines, ceux qui ne sont pas mariés, ce qu'ils appellent leurs conjoints, ou par un voisin, ou ce qu'on appelle les agressions sexuelles. Mais il y a aussi ces viols qui sont, ou que certains minimisent, et pourtant que ces femmes ressentent aussi puissamment que ce viol physique. Je parle par exemple, quand vous voyez dans des pays dits musulmans, où des femmes sont tabassées parce qu'une mèche de leurs cheveux apparaissent sur leur foulard, sur leur voile, sur un foulard sur la tête. Et si c'est pas pire, si elles ne sont pas cachées entièrement, visage inclus. Ça aussi, c'est du viol. Il y a aussi le pire, quand vous voyez des hommes politiques en France ou ailleurs qui disent à des femmes de confession musulmane ou autre de ne pas aller se baigner habillées, en tenue, comme eux, ils le pensent, en tenue idéologique. Idéologique, pour ce qui nous concerne, musulmane. C'est le comble. Il y a 100 ans, les femmes et les hommes se baignaient habillés. Et maintenant, on leur dit, il est interdit d'aller se baigner habillé, vous devez vous dévêtir. D'un côté, il y a le viol de la femme à qui on l'interdit de montrer une mèche de cheveux, et de l'autre côté, il y a la partie où on dit à la femme de se couvrir le corps entier. Il faut qu'elle montre ses cuisses, ses fesses, pratiquement presque ses seins, enfin ses formes. Et c'est de ce genre de viol que je parle. Et ce qui est pire, il y a le viol des institutions, celui du respect de l'être humain. Les droits de l'homme, comme on dit. Quand je parle des droits de l'homme, je parle aussi des droits de la femme, qu'on nous vante tellement dans ces pays dits occidentaux civilisés, où la civilisation, une certaine civilisation, est en déclin. À ce sujet, je vais vous renvoyer à la page, je mettrai le lien, sur le voile que j'ai mis sur le site de la mosquée de Thouars, qui a 2 900 000 visites actuellement, presque. Je chiffre pas tous les jours, je calcule pas tous les jours. Qui est assez intéressant en expliquant c'est quoi le voile et qui c'est qui doit le porter. Parce qu'il y a aussi le viol de ces enfants, de ces petits-enfants, tout petits, qu'on habille, vêtus de haut en bas, visage caché, avec des poupées quand même pas des yeux et des bouches, alors qu'il y a la forme. Il y a le viol, il est partout, dans toute sa splendeur, je dirais plutôt dans toute son horreur. Et c'est là où devons, nous, croyants, avoir une réflexion sur notre engagement dans notre religion. À savoir, est-ce que nous devons avoir le respect de l'humain dans la ikra fiddin, nulle contrainte dans la religion, dans la foi, el-din, dans la foi religieuse, et devons-nous être aussi sévères ou aussi débiles que ceux
qui disent à des gens, dévêtez-vous, déshabillez-vous pour aller vous baigner, parce que vous n'avez pas le droit de vous baigner autrement. Donc l'atteinte à la liberté de l'être humain, l'atteinte à la liberté de la femme, qu'on nous vante si souvent. C'est un peu surprenant. Nous avons une conception, déjà nous les musulmans, notre religion, je ne dis pas archaïque, parce que la religion n'est pas archaïque, mais de réflexion archaïque sur le fondement, sur le dogme, la akida. Et pour certains, ils se mettent en maître de la religion, en possesseur du droit de la religion. Et d'autres, ils se mettent en possesseur, en maître du droit des institutions concernant la femme et les enfants, malheureusement des jeunes filles. Il est intéressant que ceux-ci se remettent à relire tout ce qui a caractère au respect de la femme, au respect de l'enfant, au respect de sa façon dont la femme doit s'habiller aussi. Nous ne sommes pas juges. L'homme n'est même pas juge envers sa femme. Il doit être respectueux envers sa femme. Néanmoins, il doit tout au mieux lui inculquer des bonnes valeurs morales, ce qui est important. Et c'est ce qui est perdu aussi bien dans toutes les religions. Hein. Chez les musulmans, vous allez au Maroc, au Liban, au Moyen-Orient, à Dubaï ou ce que vous voulez, ou en Afrique, vous voyez des femmes qui sont vêtues avec largesse, hein, cachées, de haut en bas, et d'autres qui sont dévêtues. Et elles arrivent à vivre en harmonie, et le pire, c'est que les hommes, c'est musulmans pour certains, hommes et femmes cohabitent. Même si nous avons des individus qui sont tête baissée, astaghfirullah, avec un œil qui regarde un petit peu quand même. Hein? On connaît l'homme, il est comme ça. L'individu, il est comme ça, même la femme. Hein, l'homme est, comme on dit, comme disait mon père, Dieu m'a donné des yeux, c'est pour regarder. Je dirais pas plus loin, parce que, enfin, il disait, si j'ai des mains, c'est pour toucher. Mais c'est pas forcément pour toucher la femme, je parle pour toucher la beauté. Hein, la beauté de l'humanité, que ce soit regarder une montagne, regarder une rivière. C'est un pêcheur, il aimait toucher l'eau. Il a pêcher et toucher l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas dire je vois une femme, je vais la tripoter. Hein, non, ça, c'était pas dans sa mentalité. Et malheureusement, nous avons des gens qui, par idéologie excessive, enlèvent ce droit aux femmes. Nous ne sommes pas là pour juger. La femme, si elle veut porter un foulard, qu'elle le porte. Si elle veut pas porter un foulard, qu'elle le porte, mais qu'elle l'assume dans son jugement, non pas de l'homme, dans son jugement envers son Créateur. C'est envers le Créateur que nous avons à rendre des comptes. Nous, en tant qu'époux, nous devons recommander à nos épouses d'être habillées correctement, dans la pudeur. N'oublions pas ce que Dieu a dit à son prophète concernant les femmes. Vous avez qu'à relire, il parle de ces femmes, il ne parle pas de la voisine, il ne parle pas de la copine, de la voisine, etc. C'est dans le domaine familial, le domaine privé. Pour se préserver quand vient des étrangers, on va dire, façon de parler, les étrangers, la personne qui ne fait pas partie de son entourage familial. Même si on le voit bien, les esclaves, à l'époque, avaient le droit de regarder une femme dévêtue, ce qui n'était pas interdit. C'est pas moi qui le dis. Hein. On lisait bien El-Qur'an, la révélation récitée
qui vous explique tout cela. Donc nous ne sommes pas juges en la matière. L'islam, c'est une religion, l'obéissance dans l'obédience, c'est une religion de l'obéissance au Créateur, et non pas de l'obéissance à certaines personnes qui prêchent des idéologies parfois dangereuses. Nous le voyons chaque jour. Ou même des gens qui n'ont pas de religion ou qui sont d'une autre religion, qui pervertissent leur propre religion. Nous le voyons avec le trafic, sur d'autres sujets, comme le trafic de drogue, qui est d'une amplitude incroyable dans les pays musulmans. Une amplitude incroyable dans les pays musulmans. Et la drogue, ça mène quoi? À la prostitution. Et la prostitution, ça mène quoi? À ce que les femmes sont dévêtues. Donc la femme, vous devez la respecter, la choyer, afin de lui expliquer, si elle ne sait pas, mais déjà, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, et qui savent très bien ce qu'elles font, puisqu'il y a des hommes aussi qui sont de ce côté-là aussi dans le péché. Ils disaient à la femme, cache-toi, pendant que moi je vais aller boire une petite canette de bière au bar. Que ce soit dans les pays musulmans, on le voit fréquemment ça. Les donneurs de leçons. Qui dit, moi ma femme elle est cachée, et pendant ce temps-là il est en boîte de nuit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je voulais dire dans le viol, c'est le non-respect de la personne. Et il en est de même aussi pour l'être humain. Il y a le viol de par certaines personnes qui veulent reprocher des institutions, des lois permissives, et des deux côtés, du côté de soi-disant pour faire le bien, et de l'autre côté pour transgresser le bien en faisant du mal. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est très important ce sujet du viol de la femme, parce que chaque jour des femmes sont violées physiquement, et chaque jour des femmes sont violées moralement, psychologiquement, dans leur honneur, et par-delà, les maris sont violés aussi parce qu'on a porté atteinte à leur épouse. Sur ce, je vous amène à bien réfléchir et à regarder le lien sur le site de la mosquée de Thouars, concernant cette histoire de foulard, qui est assez complexe et que souvent les gens comprennent très mal, des deux côtés. Si vous trouvez que mes vidéos, pas forcément celles-ci ou d'autres, sont intéressantes, faites le pouce, je sais plus qu'est-ce qu'on dit, faites un pouce, abonnez-vous, partagez le lien, et aussi pensez à participer au projet culturel musulman universel, dont une quête nationale en France va être lancée à partir du 1er novembre au 31 décembre, où on demande à chacun de vous 2 €. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez demander à un proche de votre famille en France ou en Europe de vous aider, car la très grande majorité des musulmans à l'étranger ont de la famille en Occident. Donc, vous leur dites par le hamana, le dépôt, l'engagement, qui verse 2 €, soit 2 € une seule fois ou 2 € par mois, et aussi aux associations culturelles musulmanes. Donc j'envoie les mails, mais pour certains les mails sont faussés. Je viens d'en voir une dizaine, l'adresse était mal faite, donc il y a eu des rejets. Donc on leur demande à chaque association culturelle musulmane en France de participer à hauteur de 200 €, ce qui n'est rien. En 2 mois, vous voyez en 60 jours ce que ça représente. 200 € pour le projet culturel musulman universel. Vous pouvez voir dans les news ce qu'il en est. Donc je vais vous mettre les deux liens, le lien du site de la mosquée de Thouars concernant le voile et le lien du projet Tipeee sur culturel musulman universel. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.